Bonjour à toutes et à tous et merci de m'accueillir chez vous pour ce rendez-vous hebdomadaire. Nous allons aujourd'hui commencer à parcourir le chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean. Ce chapitre, on l'appelle le discours du pain de vie. C'est peut-être un peu paradoxal, au moment où nous sommes privés du rassemblement du dimanche, nous lisons le pain de vie. J'aimerais vous partager donc cette réflexion. Un jour, une délégation est venue voir Dom Helder Camara à Recife, au Brésil, parce qu'ils étaient affolés. Vous savez, Dom Helder, il y a un voleur qui a réussi à pénétrer dans l'église, il a ouvert le tabernacle, et comme il ne s'intéressait qu'aux ciboires, il a jeté les hosties par terre, dans la boue. Vous entendez, Dom Helder ? Le Seigneur vivant jeté dans la boue. Nous avons recueilli les hosties, nous les avons portées en procession jusqu'à l'église, mais il faut faire maintenant une grande cérémonie de réparation. Dom Helder Camara les regarda et dit « Oui, je suis d'accord. On va préparer une procession eucharistique. On va réunir tout le monde. On va vraiment faire un acte de réparation. » Le jour de la cérémonie arriva. Et quand tout le monde a été rassemblé, voilà ce que dit Dom Helder Camara. « Seigneur, au nom de mon frère le voleur, je te demande pardon. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Il ne savait pas que tu es vraiment présent et vivant dans l'Eucharistie. Et ce qu'il a fait nous touche profondément. Il a continué en disant « Mes amis, mes frères, comme nous sommes aveugles. Nous sommes choqués parce que notre frère, ce pauvre voleur, a jeté les hosties, le Christ eucharistique, dans la boue. Mais dans la boue vit le Christ tous les jours, chez nous, au nord-est. Il nous faut ouvrir les yeux. » Et il ajouta « Le meilleur fruit de la communion au corps du Christ dans l'Eucharistie serait que le Christ ainsi reçu nous ouvre les yeux et nous aide à reconnaître l'Eucharistie des pauvres, des opprimés, de ceux qui souffrent. C'est sur cela que nous serons jugés le dernier jour. » Frères et sœurs, je crois que l'Eucharistie ne se résume pas au pain eucharistique. Elle est profondément liée au Christ dans toute sa personne, liée à sa parole, à ses actes, les deux ensemble et inséparablement. Il est Eucharistie, autrement dit, il est le merci dit au Père du ciel. Et il nous invite à l'être nous-mêmes. Devenez mes disciples. Au moment où nous sommes privés de communion, de la messe, nous devons découvrir que nous ne sommes pas privés du Christ. Nous communions à sa personne quand nous méditons sa parole, quand nous prions le Père, quand nous agissons par des actes de charité, de justice et d'amour, quand nous essayons de semer la réconciliation et le pardon, quand nous construisons la fraternité plutôt que l'individualisme. Oui, il nous manque le grand rassemblement du dimanche, mais Dieu ne nous laisse pas démunis. Mettons en lui notre foi. Travaillez pour la nourriture qui demeure, dit Jésus dans l'évangile de ce jour. De là où nous sommes, même confinés, nous pouvons devenir des êtres eucharistiques qui essayent de dire et de vivre de l'amour de Dieu qui fait alliance avec tous sans en oublier aucun. Bonne route vers Pentecôte à toutes et à tous.